Bazouele, Ango, allez, nombre d'électeurs attendus, 40 656, nombre total des bureaux de vote 88, nombre de bureaux traités 42, taux des traitements 47%, suffrage valablement exprimé 4 879. Félix Tshisekedi est en tête avec 80,49%, Moïse Katumbi 2,62%, Rajabou Tebabo 2,34%, André Massalou sort du lot 2,2%, Martin Fayoulou 1,25%, Patrice Mwamba 1,76%, Moïse Katumbi est deuxième, Médard Bouyal. On parlait de mort d'ordre de l'Est. Oui, moi je dis le mot d'ordre certes, mais il y a le contexte de la guerre. C'est des gens qui vivent dans leur corps et dans leur sang la réalité de la guerre. Et donc, mot d'ordre ou pas mot d'ordre, ce qui les intéresse, ils voient les actions, ils voient l'intention de définir. Le problème qui se pose là-bas, c'est l'appartenance à un État. L'existence de l'État devient pour eux l'enjeu premier. Donc, on dit, est-ce que le candidat qui est en face de nous est à mesure de nous faire rêver? Parce que le rêve qu'il y a des gens qui sont sur la ligne de front est différent des gens qui sont à près de 100 km de la réalité des frontières. Peut-être pour donner un petit détail par rapport au territoire d'Ango dans la province du Bazouele, j'ai visité les territoires d'Ango, c'est à la limite avec la République centrafricaine. Quand il y a eu des troubles en Centrafrique, beaucoup de réfugiés centrafricains ont convergé, ont fui vers les territoires d'Ango, d'ailleurs qui hébergent aussi les Mbororo, ces éleveurs nomades qui quittent le pays, les Tchad, d'autres pays menacés par le désert et qui viennent abreuver leur cheptel dans le territoire d'Ango, province du Bazouele. Équateur, Bolomba, à Bolomba, chez Nesli Bonina, suffrage valablement exprimé 15 132 sur 152 588, c'est le nombre d'électeurs attendus. Le taux de compilation, on n'est qu'à 20%. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 94,19%, suivi de Moïse Katumbi, 2,42%. Jean-Claude Baende, qui a été gouverneur à l'Équateur, 1,67%. Et Martin Fayoulou, 0,49%. Mesdames Bouyal, l'Équateur, Oscar Mbal et Taki à Félix Tshisekedi. Oui, quand vous regardez le déploiement des lieutenants pour vous, la campagne, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous voyez le ministre de la fonction publique. Donc, le déploiement... Il ne faudrait pas oublier les enfants Mobutu qui étaient avec lui. Tous les enfants Mobutu pratiquement étaient avec lui. Justement, ça veut dire qu'il y a une sorte de cohésion, justement, des Équatoriens, s'il faut les identifier ici, autour de Tshisekedi. Ils ont fait un front et ce front a tenu. Et le front porte les résultats qui sont devenus visibles. Alors Oscar Mbal, parlons de l'état des sièges pour le Nord Kivu et l'Ituri. Il y a eu un grand débat. Faudrait-il lever ou continuer avec l'état des sièges? Quand on regarde ces résultats, on peut dire que les Kivusiens ou les Ituriens veulent de l'état des sièges. Les Kivusiens, les Ituriens, ils veulent, c'est mitigé, hein, c'est partagé, oui. Mais bon nombre de Kivusiens, des Ituriens, ils veulent de l'état des sièges parce que ça consolide les acquis de la paix, même de la cohésion nationale. Vous savez, vous avez vu le vote en Ituri. En Mambasa, on a eu le résultat tout à l'heure. Et ça montre que les Ituriens, les habitants de l'Ituri, du Nord Kivu, veulent à tout prix la paix. Et la paix est liée justement à ces élections. Oscar Mbalonva Kipushi, dans le Haut-Katanga, suffrage valablement exprimé 15 865, nombre d'électeurs attendus 250 348, sur 400 bureaux de vote, il n'y a que 60 bureaux qui ont été traités, ça fait 15% de taux de compilation, et là, Moïse Katumbi est en tête, 71,12%, il est suivi de Félix Tshisekedi avec 27,31%. La surprise, c'est Noël Tchani. Noël Tchani est troisième à Kipushi. Là, des pères et des mères. Voilà, Noël Tchani est troisième à Kipushi, qui reste 0,28% devant Martin Fayoulou. Et c'est sans surprise à Kipushi, si Moïse a eu beaucoup de voix. Kipushi, c'est une cité minière, une ville minière, à la limite entre la RDC et la Zambie. Et Kipushi, c'est à 30 km
de la ville de Lubumbashi. Et Moïse, il y a beaucoup de facteurs qui ont milité pour l'élection de Moïse, à mon sens, dans cette partie du pays. C'est notamment la langue, n'est-ce pas? Et il y a ces principes d'identification. Hein. La population de Kipushi s'identifie, entre guillemets, à Moïse Katumbi, de par la langue, n'est-ce pas? Mais moi, c'est le phénomène Noël Tchani qui m'intéresse. Oscar. Oui, Oscar a parlé de la ville minière ou de la cité minière. Et donc, beaucoup de parents se sont retrouvés, certainement les parents de Noël Tchani, et certainement à Kipushi, les parents de Monseigneur, l'ancien évêque de Mbujimaï. Monseigneur Chibango a vécu, les parents de Monseigneur Chibango. Vous voulez parler de Monseigneur Chibango Chichou? Monseigneur Chibango Chichou a vécu à Tipu. Donc, un certain nombre de Kassaïens se sont retrouvés dans les mines à peu près. Et donc, c'est possible qu'il y ait des liens avec... Kanyamala, Oscar Mbal connaît très bien le coin dans le Haut-Lomami sur 123 419 électeurs attendus. 23 041 ont voté. Le taux de compilation, c'est 35% parce que seulement 87 bureaux ont été traités sur 247. Et là, Félix Tshisekedi vient en tête avec 59,51%, suivi de Moïse Katumbi. Oscar Mbal. Oui, j'ai été à Kanyama plusieurs fois, non seulement Kanyama Kassese, Kanyama ville. Vous savez, Kanyama, c'est les grands chefs Mutombo Mukulu. Et Kanyama, c'est à la limite, il faut le préciser, avec la province du Kasaï oriental. Vous savez, à Kanyama, on parle plusieurs langues. On parle le Chiluba, n'est-ce pas? Et on parle aussi les Luba du Katanga, n'est-ce pas? Donc, c'est de bonne guerre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris beaucoup de voix à Kanyama. Vous savez, tous les délinquants de Kinshasa, n'est-ce pas, et d'autres provinces de l'Ouest ont été déportés au centre pilote de Kanyama Kassese où ils sont reconditionnés. Et aujourd'hui, nous mangeons le foufou en provenance de Kanyama Kassese. De quoi de plus normal de la présence du service national. Le service national avec le général Jean-Pierre Kasson Kabouik, voilà, le général-major. Le général-major. Là, on comprend pourquoi Félix Tshisekedi est en tête dans cette partie de la République Médard-Bouillal. Oui, voilà, il n'y a pas à ce niveau, il n'y a pas de frontières. Allez-y. Entre Kanyama Kassese et le Kasaï, il n'y a pas véritablement des obstacles naturels qui peuvent. Donc, c'est pratiquement une même vallée, une même forêt, et vous pouvez traverser à pied. Au bout de 2-3 jours, vous vous retrouvez de l'autre côté. Et là, même les liens de famille sont tels que. On va à Guéménaville, Médard Mbouya. Je reviens tout à l'heure avec d'autres questions. Allez, nombre d'électeurs attendus, 112 794. Nombre total de bureaux, il y avait 177 bureaux et 137 bureaux ont été traités. On est à 77%. Le taux de compilation pour 24 150. Félix Tshisekedi est en tête avec 92,76%. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 4,59%. Martin Fayoulou 0,68%. Rajabou Tebabo, un grand ami à Djoki Bongé, 0,49%. Mesdames Bouyal, l'Équateur, on ne le dira jamais assez. L'Équateur, les lieutenants, les Guy Luando, tout le monde ont travaillé. C'est le siège, si vous voulez, de Jean-Pierre Bemba. À un certain moment, il y a près de 20 ans, 25 ans, Gemena, c'était quand même un centre industriel qui produisait des savons avec la société Comigem. Nous sommes dans les années 80, donc les gens qui n'ont pas vécu les années 80 ne savent pas. Et donc même au Kasaï, on avait la possibilité de consommer, d'utiliser le savon venu de Gemena à travers Comigem. Et donc Gemena, c'est vraiment Jean-Pierre Bemba. Et c'est naturel qu'il ait mené la campagne avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'engagement. On le ressent non seulement à Gemena, et même à Kiri, à Nyoki, partout Jean-Pierre Bemba est passé. Le vote est en train de s'exprimer de cette nature. On a vu comment ils ont bouillé les maillots. Hein. Non seulement Jean-Pierre Bemba, il y a Guy Luando, ils sont très nombreux. Hein. Oui, ces Équatoriens mais chacun
dans un espace naturel, si vous Ils sont voulez. mobilisés derrière Félix Tshisekedi. Oui. On va résoudre les Oui, la résultats. mobilisation a été totale. Zongoville, Sud-Ubangui, nombre d'électeurs attendus 81 046, suffrages valablement exprimés 18 990, taux de traitement 85%, sur 128 bureaux, 109 ont été traités et Félix Tshisekedi vient en tête avec 91,4%. Il est suivi de Moïse Katumbi 5,05%, Rajabou Tebabo et encore là, omniprésent. omniprésent pratiquement. Mesdames Mouyal, Oscar Mbal, comment on peut expliquer? Il est voté dans toutes les provinces. Là, il gagne 100 voix, et là, partout, Oui. ailleurs il gagne 20 voix, ailleurs... Ça signifie que nous sommes devant un leader d'avenir. Voilà. Et si Ça en demande la 2028, stratégie. il ne bouscule pas les choses, et dans 10 ans, il est en train de se donner le profil de présidentiable. Et il est en train de consolider, il est en train de poser les bases. Et donc, dans 10 ans, ne soyons pas surpris que ce soit Rajabo Mais qui un soit peu comme à l'image de Oscar Kachala. Oui. Dans le, C'est vrai, mais qui a détruit son investissement. Rajabou, je crois que c'est plus moderne parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que partout où, même Anitouri, c'est vrai, c'est chez lui, dans le nord, dans le sud, il a glané quelques voix. pratiquement partout. Ça veut dire justement, il est en train de jeter les bases solides de l'avenir. Donc voilà certainement un meilleur exemple. Mais on ne le connaît pas. Oui, On l'a jamais vu. peut-être sans beaucoup de ressources, sans faire beaucoup de bruit, sans ne pas être nécessairement dans les médias, mais il est en train d'agir et c'est quelqu'un à suivre. Peut-être Donc un nous petit devons être commentaire. attentifs à ces gars-là parce que dans 10 ans, S'il tient, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vont se décourager. Non, mais je crois qu'il va tenir parce qu'il était candidat en 2006, il était candidat en 2011, il était candidat en 2018, c'est vrai, en 2023. Il surprend tout le monde. Mais un détail, Zongoville est situé en On va à face. Kalemi, on revient, on va à Kalemi, Tanganyika. Là, c'est à Kalemi-Ville. Hein. Kalemi-Ville, oui. Nombre d'électeurs attendus, 165 507. Suffrages valablement exprimés, 40 797. 67% le taux de complétion. On voit que beaucoup de gens ne sont pas allés voter à Kalemi-Ville. Moïse Katumbi, malgré ça, il reste en tête. 71,8%, suivi de Félix Tshisekedi, 26,16%. Denis Mukwege, 0,55%. Martin Fayulu, 0,29%. Mesdames Bouyal, Oscar Mbal, on voit que le foule qui ont suivi les candidats pendant la campagne, qui ne sont pas et qui sont allés voter. non, il y a toujours une différence entre le meeting, ces moments de sécurité. Peut-être les gens viennent vous voir, ils aimeraient peut-être vous entendre. Bon, après, peut-être vous les Par avez souci pas de vus. curiosité, juste Par voir qui est curiosité, ce candidat. Docteur Mukwege, c'est quel visage, tel, c'est quel visage. Après, voter, ça devient un choix. Est-ce que le matin, lorsqu'on se réveille, on est nécessairement motivé de la même manière qu'on est allé au meeting? Là, intervient une autre question sur laquelle nous devons apprendre à explorer. Il faut voir quels sont les éléments qui participent à démotiver le public. Allez, Félix Tshisekedi, on est à Kalemi-Ville, 26,16%. Il est très loin derrière Moïse Katumbi. Je voudrais, Ça, quand même insister sur un fait. Jessie, Denis Mukwege, Oui. il a eu 223 voix, donc soit 0,55% derrière Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Donc, il caracole à la 3e place, ce qui n'est pas innocent parce que la ville de Kalemi, la province de Tanganyika, elle est voisine à celle du Sud Kivu. Ok. Denis Mukwege développe ses activités, n'est-ce pas? Le centre de Panzi, c'est au Sud Kivu, qui est juste à côté de, On de reviendra tout Tanganyika. à l'heure pour parler de Denis Mukwege. Il faudrait qu'on parle quand même de Denis Mukwege. Allons à Banali, à Chopo. Nombre d'électeurs attendus, c'est 126 344. Suffrages valablement exprimés, 31 956. Sur 224 bureaux de vote, 201 ont été traités. On est à 89% de taux de compilation. Il reste 23 bureaux à traiter. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 74,69%, suivi de Moïse Katumbi, 14,61%. Rajabou Tebabo, encore lui. Il fait parler de lui, 2,99%. Il est devant Constant Moutamba et Martin Fayoulou. Alors, Oscar Mbal, Mesdames Bouyal, parlons de Denis Mukwege. Il reste le prix Nobel de la paix. C'est quelqu'un très connu comme prix Nobel de la paix. Non. Mais
voilà peut-être la difficulté, certes, de lui. Mais dans l'opinion publique congolaise, il n'y a pas eu pénétration ou appropriation. C'est vrai, quand vous suivez les médias occidentaux, ils ont eu les... vendre. Et donc, il y a toujours la différence entre ce que les médias apportent comme écho et ce qu'il y a le processus d'appropriation au niveau de la population qui est la première à être concernée. Et bon, on peut aussi s'interroger, est-ce qu'il est allé partout parler de lui? A-t-il eu le temps de se doter d'une équipe de campagne capable d'affronter les défis face à d'autres candidats qui ont des partis politiques? Combien de temps il a pris pour créer son propre parti ou pour se doter d'une organisation qui soit capable d'affronter le public? Mais pour un prix Nobel de la paix, qu'est-ce qui peut motiver à devenir candidat président de la République? Comment? Pour un prix Nobel de la paix, qu'est-ce qui veut lui motiver à devenir candidat président de la République? Ce sont des choix, c'est un choix politique. Et lui-même sait pourquoi il a postulé à la présidentielle. Chouapa, chez Guy Luando à Boende. Guy Luando, on va voir. Non, suffrage valablement exprimé, 43 545. Nombre d'électeurs attendus, 122 562. Sur 279 bureaux de vote, 178 ont été traités, soit 63% le taux de compilation. Et là, Félix Tshisekedi à 93,55%, suivi, attention, Marie-Josée Ifokou. Elle a été commissaire générale et vice-gouverneur dans ces coins de la République. On sent qu'elle a travaillé. été aussi candidate malheureuse à l'élection. Voilà, elle fait 2,38% devant Moïse Katumbi, 1,18% et Martin Fayoulou, 0,97%. Le fils Kema est là. Kema Lilo, donc le fils Kema qui a été conseiller spécial du maréchal Mobutu, le fils Kema fait 0,94%. On peut dire qu'il profite de l'aura de son père dans le coin. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Si l'aura avait joué, ça serait plus. C'est vrai, et il faut reconnaître qu'à 2 reprises, je crois, entre 2011 et 2018, Kema Lilo, le père lui-même n'a pas été élu. Je crois qu'il n'a jamais bénéficié d'un mandat électoral. Et ça porte un peu aussi un problème pour le fils. Si le père avait déjà un électorat sûr, on allait parler de la concession. Or, le père s'est battu, il n'a pas eu le temps de s'affirmer sur le plan électoral. Mais comme technocrate, comme analyste politique, il porte une belle image, une bonne image dans l'opinion publique. Mais politiquement, il n'est jamais parvenu à s'asseoir. On rappelle hein, que Kema Lilo Kema, c'est le fils de Kema Lilo qui a été conseiller spécial du maréchal Mobutu dans les années Zaïre. Voilà, l'homme du discours du 24 avril 1990. Voilà. Je pense que la dimension nationale devrait... On reste à Chouapa, toujours chez Guy Luando à Boendeville. Nombre d'électeurs attendus, 43 086 sur 74 bureaux de vote. 62 ont été traités, 80% le taux de compilation. Il reste 12 bureaux de vote. Et là, Félix Tshisekedi est encore en tête avec 94,33%, suivi de Moïse Katumbi, 2,27%, Martin Fayoulou, 0,93%, Marie-Josée Ifokou, 0,87% et Kema Lilo est encore là avec 0,6%. Oscar Mbaka. Oui, 83% de bureaux traités en termes de traitement de voix. Et ça ne va rien changer pratiquement parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est en tête avec 94%. Dans ces coins. Oui, parce que c'est 83%. Il ne reste que 12 bureaux de vote qui doivent être traités. Je ne pense que ça va impacter sur les résultats provisoires qui ont été affichés aujourd'hui. Et c'est de bonne guerre. Les Guy Luando, Jean-Pierre Bemba et tous ces grands caciques de l'espace Grand Équateur, ils ont vraiment joué le jeu pour permettre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de se retrouver en pole position. Médard Mbouyal, moi c'est le score, je regarde comme ça, Martin Fayoulou et... ils étaient ensemble, ils ont fait un beau score. Oui, il y a eu un contexte assez particulier qui a permis l'émergence ou la montée de Martin Fayoulou. Alors, il faut dire que Mboussa Nyamouis n'est plus avec Martin Fayoulou. Il faut dire que Jean-Pierre Bemba n'est plus avec Martin Fayoulou. Il faut dire que Mouzite n'est plus... Et donc,
ces désagréments apporter justement des fruits. Nous sommes à Boulungu. À Boulungu, dans le Kwilu, nombre d'électeurs attendus 471 760 sur 923 bureaux de vote. 621 ont été traités. Le taux de traitement, le taux de compilation, 67%. Il reste 302 bureaux de vote. Hélas, pour 193 291, Martin Fayoulou surprend. Le fief reste naturel à Martin Fayoulou, 77,56%, parce qu'on parlait de lui. Il est très loin devant Félix Tshisekedi et Adolphe Muzitu. Félix Tshisekedi qui fait 17,13% et Adolphe Muzitu 2,14% devant Moïse Katumbi qui fait 2,09% et Agreng Galassi qui est du point également. Malheureusement, le pasteur Agreng Galassi n'a obtenu que 0,6%. Mais le pasteur a fait des promesses. Il est choisi par Dieu. Et donc, ça ne serait pas pour lui de faire un effort parce qu'il n'a pas mené la campagne. Il dépend du choix de Dieu. Mais avec ce que nous sommes en train de vivre, à un certain moment, nous allons nous interroger si Dieu s'était trompé en choisissant Agreng Galassi. Parce que voilà, c'était toute la difficulté. Il s'est interdit de mener la campagne. Il s'est interdit de mener une activité quelconque parce qu'il répondait à un schéma. Et tant que son schéma est en train d'avancer, on comprend tout à fait ce qu'il a dit. Il n'a pas quitté Kinshasa pour la campagne. Même à Kinshasa, on l'a vu nulle part dans un meeting. Mais Boulungu, on continue. Le taux de compilation est en train de monter. On a 67. Oui. Avant, Martin Fayoulou était en tête et Martin Fayoulou continue à garder le règne sur Boulungu. Voilà, Boulungu, puisqu'on en parle, on recense plusieurs cours d'eau les plus poissonneux, n'est-ce pas, dans l'espace Grand Bandundu. C'est notamment la rivière Kwilu et la rivière Kwenge. La rivière Kwilu traverse les territoires. Oscar Mbal, nous allons à Lubero. Lubero dans le nord Kivu. Lubero, le fief de Julien Paluku. Exactement, le fief de Julien Paluku Kaoré qui a eu à faire plus de 90 meetings dans ces coins de la République sur 749 278 électeurs attendus. Seulement 225 871 sont allés voter. Le taux de compilation 51%. On a traité 667 bureaux de vote sur 1284. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 94,4%, suivi de Moïse Katumbi 4,43%, Martin Fayoulou 0,64%, Rajabou Tebabo glane 186 voix, soit 0,08%. Julien Paluku a été... Mboussa Nyamwisi, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, comment il s'appelle? Le Ouazalendo qui trône au ministère de l'enseignement supérieur, et tous se sont jetés à l'eau pour obtenir ces résultats. Et ça démontre qu'effectivement, Mboussa Nyamwisi, depuis 2018, qui s'est détaché c'est Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il aura encore son score. Avec le mot d'ordre, quand on regarde les résultats de l'Est, on sent que tant que vous avez tous les lieutenants, tous ces fils du terroir derrière vous, vous gagnez l'Est. Vous avez tous les Julien Paluku, les Mboussa Nyamwisi. C'est difficile de renverser les résultats, mesdames Mouyal. Oui, c'est le contexte. Mwanda, chez le génie blanc Didier Boudimou, dans le Congo central, à Mwanda, sur 196 858 électeurs attendus, 70 519, c'est le suffrage valablement exprimé, 98% le taux de traitement, parce qu'on a traité 334 bureaux sur 309, il ne reste que 5 bureaux, et là, Félix Tshisekedi vient en tête avec 94%, suivi de Moïse Katumbi, 2,78%, Martin Fayoulou 1,5%, Agreng Galassi 0,34%, Rajabou Tebabo glane encore quelques voix 0,21%. Mesdames Bouyal, Oscar, on peut dire le projet Eau en eau profonde a gagné à Mwanda pour Félix Tshisekedi. Oui, c'est pas le projet, les travaux
les premiers travaux ont déjà commencé et ça touche la population du Congo central parce que le grand défi pour la population ou pour la province, oui, c'est la survie en termes de ports. Parce que le port de Pointe-Noire représente une menace en termes de cela. Alors on s'était dit, pour que la province survive, il faut un port à eau profonde. Et le port de Banana. Et le projet a été lancé et la population est tentée de vivre ça au quotidien. Le premier fruit, justement, parce que le président, le candidat numéro 20, le président de la République, qui est candidat à sa propre succession, avait conditionné, avant qu'on puisse jeter les ponts routes rails sur le fleuve Congo, devant relier les deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa-Brazzaville. La condition d'abord, c'est les ports en eau profonde des Bananas. Et les travaux ont commencé. Et il y a la main-d'œuvre locale qui est beaucoup sollicitée dans ces travaux. Et ce qui a aussi joué positivement, qui a impacté positivement l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie. Allez, quittons Mwanda de Didier Boudimou pour nous rendre à Bandundu-Ville dans le Kwilu. Et là, sur 44 153, c'est le nombre de suffrages valablement exprimés sur 128 995 électeurs attendus. 98% c'est le taux de traitement. Il ne reste que 3 bureaux parce que 220 bureaux ont été traités sur 223. Félix Tshisekedi vient en tête avec 88,94%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 5,62%. Moïse Katumbi, 3,81%. Agré Ngalassi, là, il est en train de monter, 0,6%. Adolphe Mouzitou, 0,3%. Et Rajabou Tebabo est encore là. Jessica Bassélé, peut-être je vais rejoindre un tout petit peu Mme Bouyal, parlant justement du vote sociologique. Oui. Ici, ça ne tient pas debout, parce que nous sommes dans l'espace Grand Bandundu, nous sommes dans la province du Kwilu, et c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui caracole en tête, et il n'y a pas à dire ici le vote sociologique, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son milieu naturel, c'est l'espace Grand Kassai, mais il est beaucoup plus voté ici dans le Kwilu, il a été également beaucoup voté à Boma, dans la province du Congo central. Et bon, ça veut dire qu'il y a petit à petit, on est en train de consolider l'unité nationale, la cohésion nationale. C'est quand même des réalités, même si on peut se permettre de dire si le pays tient, c'est parce qu'il y a des citoyens, il y a des Congolais qui ont des raisons de travailler pour cette unité, et qu'il y a des citoyens qui veulent rester. Et ces éléments ont aussi des explications au travers des leaders, parce qu'à travers les partis... Oui. Moi, je vais vous surprendre. Antoine Gizenga, en 2006, il a été voté sans se déplacer au Bandundu-Ville. Alors, comment vous m'expliquez ça? Parce qu'on parle Antoine Gizenga, on a créé un mythe autour de lui. Vous vous souviendrez, bon, on va à Bumba. Bumba, c'est le fief électoral de Cécile Lioko Omari. Et là, à Bumba, sur 88 264, 412 957 électeurs attendus, Félix Tshisekedi vient en tête avec 93,79%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 3,72%. Martin Fayoulou, 1,17%. Agré Ngalassi, 0,15%. Rajabou Tebabo est encore là. Il fait 0,14%. Mesdames Bouyal, on parlait du phénomène Antoine Gizenga qui s'est jamais déplacé, mais il a été voté. Il y a un grand mythe. Vous vous souviendrez, à l'avancée de l'AFDEL, lorsqu'on arrive à Kikwit, il y a un gouverneur qui a été désigné localement. Cet ancien gouverneur du Bandundu, qui a refusé d'aller à Baningville, a préféré s'installer. Et comment il vivait? Il s'était enfermé pendant près de 30 ans dans la maison. Et chaque jour, quand il s'est réveillé et il communiquait à la population le message venant de Gizenga au moment où Gizenga était à l'époque en Russie. Et donc, on a construit le mythe. Gizenga n'était pas un homme. Gizenga, dans le Bandundu, était devenu un dieu. Gizenga était un dieu. Oui. Alors, c'est ainsi que tous ces votes, il n'avait pas besoin de le voir. Alors, son esprit à lui suffisait pour que les gens agissent. Parce qu'ils ont longtemps rêvé. C'est comme tous les rêves qu'on a eu justement autour de perdre de l'indépendance. Les gens qui avaient les documents
de l'indépendance, le livre blanc. Voilà. Tous ces éléments ont participé. Mais quand tu dis ça, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas un héritier spirituel de Kizenga. Personne n'a hérité. Oui, ça veut dire, oui, c'est souvent difficile. Je te reviens, Médard. Allez, très vite. On va aller à Oshwe. Dans le Maïndomé, nombre d'électeurs attendus, 96 953 sur 199 bureaux de vote. 117 ont été traités. Le taux de compilation, on est à 60%. Il reste 78 bureaux de vote. Nombre total des votants, 26 250. Et là, Félix Tshisekedi vient en tête avec 94,31%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 1,93%. Moïse Katumbi, 1,01%. Et Rajabou Tebabo, il est encore là, 0,6%. Mesdames Bouyal, on parlait du phénomène Antoine Kizenga. Personne, alors aujourd'hui, personne n'a hérité de ces phénomènes Antoine Kizenga. Oui, parce que voilà, le mythe Antoine Kizenga... Il est parti avec son mythe. Oui, il est parti avec ce mythe, le père de l'indépendance, qui a connu des moments de rébellion, qui a connu le moment d'exil. Or, qui de ses héritiers a connu le parcours? Mouzito, c'est un grand intellectuel. Issu, si vous voulez, de la classe dirigeante ou de la bourgeoisie. Donc, peut-être ce qui a affaibli un peu les partis, les Palou, c'est justement ces dissensions internes, n'est-ce pas? Vous parlez de Mouzito qui a créé son propre parti. Il y a deux camps, justement, mais qui soutiennent la même icône, oui, Antoine Kizenga. Mais ça a beaucoup fragilisé, justement, ces partis. Et les résultats sont là aussi sur le terrain. Vous avez vu. Oui, c'est-à-dire la façon dont le parti lui-même fonctionnait ne pouvait pas faciliter que quelqu'un d'autre puisse émerger et jouer le même rôle qu'Antoine Kizenga. Parce que bon, ça relevait du mythe, du religieux. Il avait à la fois le visage humain et il avait aussi le visage divin. Et donc... Nous allons à Walikale, dans le Nord Kivu. On reviendra sur le mythe du Palou et Antoine Kizenga. Nombre d'électeurs attendus, 227 505. Nombre total de bureaux de vote, 422. 218 bureaux de vote ont été traités. Le taux de compilation, on est à 51. Nombre de bureaux restants, 202 sur 62 003. C'est le nombre valablement de suffrages exprimés. Félix Tshisekedi vient en tête avec 93,96%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 3,77%. Rajabou Tebabo à Walikale, il surprend. Il est partout. Et là, il est troisième avec 0,35%. Finalement, Oscar et Médard, le phénomène Rajabou surprend partout. Non, ça devrait plutôt nous réjouir. Il faut se réjouir qu'il y ait des gens capables, au-delà des visages déjà construits, qui est en train d'avancer seul. Il est tenté d'avancer seul et qui finira par arriver. Et cet exemple, il faut qu'on veille sur lui. On doit apprendre à le regarder. Par arriver, s'il monte son équipe de campagne dans le prochain cycle électoral, monte des stratégies, parce que Rajabou n'a pas été partout, on l'a dit tantôt, il n'a pas été à Lubumbashi, il n'a pas été dans les Grands Kassai, mais il a raflé quand même beaucoup de voix par rapport à d'autres challengers qui sont sur la même liste que... Il est en train de passer pour faire diffuser son message. Allez, on va prendre la compilation générale. Je crois qu'on a plus de 10 millions de voix aujourd'hui traitées. Je sais pas, on peut prendre la compilation générale. Non. Allez, on va retrouver la compilation générale tout à l'heure. Allons à Lumumbaville, Sankourou. Nombre d'électeurs attendus, 17 070, 5 650 électeurs seulement sont allés voter. On est à 78%. Nombre de bureaux de vote, le total c'est 38 et 30 bureaux de vote ont été traités. Félix Tshisekedi vient en tête à Lumumbaville, 94,83, suivi de Moïse Katumbi, 2,39, Martin Fayoulou, 0,62, Franck Diongo, Martin Fayoulou d'abord, 0,62 et Franck Diongo, c'est son fief, c'est normal qu'il fasse 0,6%. Jessica Bassi, c'est de bonne guerre que Félix Tshisekedi ait obtenu ces scores de 94
à Lumumba-Ville, parce que c'est Félix Tshisekedi qui a redonné les lettres de noblesse le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a ramené les restes de Patrice Emery Lumumba. Vous savez, l'avion a circulé à travers le pays. Des hommages mérités ont été rendus. C'est toute une consécration. Ont été rendus à Patrice Emery Lumumba. Et la ville de Lumumba-Ville, c'est dans le territoire de Katakokombe, chez Lambert Mende Malanga, qui a aussi battu campagne pour l'actuel chef de l'État, pour sa propre succession. Médard Mbouyal, on peut dire que Lumumba-Ville aujourd'hui est reconnaissant Félix Tshisekedi. Pas seulement, c'est vrai, on a évoqué la dimension Lumumba, mais la matérialisation, donner un peu de ressources pour que la ville prenne la forme, c'est justement une décision de Félix Tshisekedi qui a nommé le maire et le maire adjoint de Lumumba-Ville. Et la ville existait depuis 2013. Oui, elle existait formellement, mais pas de ressources, pas de nomination de responsables. Donc le maire et le maire adjoint ont été nommés et les premières ressources mises à leur disponibilité, c'est avec Félix. On n'oublie pas les leaders, ils sont très nombreux là-bas, les Okotolo Lakombe, les ministres des Affaires étrangères, Lutundu Lapene Apala, donc tous ils ont battu campagne pour Félix Tshisekedi dans c'est quoi. Allez, allons à Otuele, à Niangara, nombre d'électeurs attendus, 49 300, c'est 347. Le bureau des votes, sur 123 bureaux de vote, 120 ont été traités. Il reste 3 bureaux de vote, donc ce qui fait 97% le taux des compilations et 16 406 et le suffrage valablement exprimé. Félix Tshisekedi vient en tête avec 79,11%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 5,66%, Martin Fayoulou, 1,64%, Rajabou Tebabo est là, 1,6%, Oscar Mbal, Médard Mbouyal, Otuele vote pratiquement depuis le début pour Félix Tshisekedi. La démonstration est en train d'être faite à travers, parce que comme il ne reste plus que 3 bureaux, on comprend que ce résultat va se transformer en résultat définitif. Non, ça veut dire que le message a été bien porté, le discours du candidat Félix Tshisekedi a été bien entendu et la réponse des électeurs se manifeste à travers le vote ainsi exprimé. Je crois que Oscar Mbalkaïj, on peut également dire que le bon leadership de la sénatrice Malika Nikomba, gouverneur de Otuele, a beaucoup joué pour ces coins de la République. Oui, c'est un leadership fort et voilà les résultats. C'est une dame trop jeune, mais on a senti parce qu'on voit les résultats que Félix Tshisekedi est en train de faire. Quand je la vois, je la regarde à travers la télévision et là toujours, elle présente l'image d'une femme battante, travailleuse. Elle est loin du bureau, toujours en salopette. En jaquette et en gilet en même temps et en même temps en bottes. Au Katanga, allons à Likasi-Ville. Nombre d'électeurs attendus, 246 624. Nombre total des bureaux de vote, 393. 296 bureaux de vote ont été traités, 75% est le taux des compilations, il reste 97 bureaux de vote. Le suffrage valablement exprimé, nous sommes à 90 347 et Moïse Katumbi à Likasi-Ville continue à être en tête avec 74,3%. Il est très loin devant Félix Tshisekedi qui fait 24,78%, Martin Fayoulou 0,13%, Constant Moutamba 0,1% et Rajabou Tebabo est encore là avec 0,018%, soit 75 voix. Likasi, c'est l'ancienne Jadoville, c'est la coquette ville de la province du Haut-Katanga. On l'appelle aussi la ville montagneuse parce qu'elle est parsemée des montagnes et c'est de bonnes guerres que Moïse Katumbi ait plus de voix dans cette ville montagneuse. D'abord, Médard l'a dit tout à l'heure, Moïse a été gouverneur, qui a fait un plus long mandat de l'espace Grand Katanga. Du Katanga dans son ancienne configuration avant son démembrement en 4 provinces. Et Moïse a beaucoup fréquenté ces milieux et c'est ce qui explique parfois qu'il ait gagné un peu plus. Et il faut dire même la proximité qui existe entre Likasi et Lubumbashi. Donc, en une journée, on peut aller... C'est à 120 km de Lubumbashi. Donc, cette proximité joue beaucoup. Donc,
Likasi vit sous l'influence de Lubumbashi. Voilà, ça c'était Likasi-Ville. On va continuer après Likasi-Ville. Ça sera, on restera à Lissala-Ville. Voilà, Lissala-Ville, province de la Mongala. Nombre d'électeurs attendus 54 244. 12 442 sont allés voter. Les gens vont pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui vont voter. Hein. On voit sur 54 244, 12 000 seulement sont allés voter. Et là, Félix Tshisekedi est en tête, 94,13%, très loin devant Moïse Katumbi, 3,83%, Martin Fayulu, 1,33%, Constant Moutamba, 0,25%, et Rajabou Tebabo, il est là. Mais c'est difficile d'expliquer ces faibles taux de participation. Peut-être que ça fera l'objet de nos analyses, parce que sur 54 244 électeurs attendus, seulement 12 000 qui sont pointés devant les bureaux de vote. Et le faible taux de participation, donc le taux de traitement est de 55%. Je pense qu'on va encore creuser pour savoir pourquoi beaucoup de Congolais dans certains coins de la République n'ont pas pu aller voter, parce que c'est quand même, la RDC, c'est plus de 44 millions d'électeurs. Et la CENI, je pense à la fin des opérations de publication des résultats partiels, va nous faire un rapport pour nous présenter les tableaux du nombre de votants. C'est vrai qu'il y a eu ceux qui n'ont pas voté, même des abstentions. La première explication à cela, le déploiement en retard des kits électoraux aurait poussé certaines personnes à ne pas trouver de motivation à avancer. Même Bouyal, pour l'Équateur, c'est quand même le vote sociologique n'existe pas dans ce, parce qu'il y a Tony Bolamba et Baendele, ainsi que... Oui, mais justement, ça veut dire le poids. Ça veut dire le poids, la communication, qui sont les porteurs de messages. Il ne suffit pas d'être... Il a été gouverneur, Tony Bolamba également était gouverneur. Oui, mais... Marie-Josée Foucault était gouverneur. Mais... Oui, justement. Qu'est-ce que la population a retenu de ces gens-là? Lissala-Ville, allez. Province de Mongala, voilà, non, c'est Mobaïmbongo, Nord Ubangi. Allez, nombre d'électeurs attendus, 89 951 sur 189 bureaux de vote. 168 bureaux ont été traités, soit 88% le taux de compilation. Il reste 21 bureaux de vote. 40 766 électeurs sont allés voter. Et là, Félix Tshisekedi, 94,75%, Moïse Katumbi 3,17%, Rajabou Tebabo est troisième avec 0,35%, Martin Fayulu est quatrième derrière Rajabou Tebabo 0,23%. Médard Oscar. Peut-être qu'il faudra faire scruter un peu, faire un portrait robot de Rajabou Tebabo, après peut-être les scrutins. Tout le monde est curieux de le connaître. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il fait, quelles ont été ses stratégies de campagne. Il n'a pas été partout, mais il a été voté partout. Donc c'est un candidat de l'avenir. Allez, mesdames, on parlait de ces gouverneurs. Il y en a 3 qui sont candidats, oui, mais qui n'ont pas été votés. Mais justement, ça veut dire quel bilan ils ont laissé sur leur parcours, pendant leur gestion. Qu'est-ce que la population a retenu? C'est des éléments clés. Parce qu'il suffit de rappeler, non, moi j'ai fait ça pour vous pendant ma gestion, voici ce que j'ai pu apporter. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de bilan adressé vis-à-vis de cette population. Ce sont leurs administrés d'hier. Et si les administrés vous rejettent, qui peut vous soutenir? Mais voilà, allez, on va quitter Mobaïmbongo pour terminer, aller à Boutaville. C'est la première série Boutaville chez la sénatrice Carole Aguito. Elle est très populaire dans ces coins. Elle a été parmi les coordonnateurs de la campagne du candidat numéro 20 à Bouta. Elle a été mobilisée la population. Mais voilà, Boutaville, quand vous arrivez, il faut citer le nom de Carole Aguito. Allez, nombre d'électeurs attendus, 43 753 sur 120 000 bureaux de vote. 92 bureaux de vote ont été traités, 76%, c'est le taux de compilation. 14 175, le suffrage valablement exprimé. Félix Tshisekedi est en tête avec 83,32%. Moïse Katumbi, 12,35%. Rajabou Tebabo est troisième à Boutaville avec 0,66%. Il est devant Martin Fayulu qui a fait un très bon score en 2018 à Boutaville. Aujourd'hui, Martin Fayulu
est pratiquement invisible. Oui, ça veut dire que ce n'est pas un contrat exclusif. À tout moment, il faut avancer, à tout moment, il faut convaincre, il faut renégocier le contrat. Alors, on ne peut pas s'imaginer que les électeurs de 2018 soient forcément les électeurs de 2023. Mais est-ce que pour Martin Fayulu, est-ce que Martin Fayulu aujourd'hui, il est seul, sans ses alliés de 2018? On peut dire que c'est réellement son poids politique. Mais c'est qui a un peu compliqué. Mais c'est un élément clé. En 2018, Martin Fayulu était candidat issu du consensus. On s'est mis d'accord autour de lui. Donc, les autres participent à vous donner. On a offert des espaces électoraux à lui. Or, en 2023, l'opposition n'a pas trouvé un candidat commun. Et donc, ça s'explique aussi par cela. Et donc, comme il n'y a pas eu, chacun est candidat de lui-même. Ou chacun est candidat de son parti. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il s'est trompé. C'est possible. J'emprunte le mot, hein, c'est pas bon, mais j'emprunte comme le mot, l'orgueil d'avoir eu beaucoup de voix en 2018. Il s'est dit, si j'allais seul en 2023, je resterai le Martin Fayulu de 2018. Oui, c'est une appréciation possible. Oui, il s'est appuyé sur les données certainement anciennes. Allez, on revient. On va à Rungu, dans le Haut-Ouélé. Nombre d'électeurs attendus, 116 182. Nombre total des bureaux de vote, 230. Nombre de bureaux de vote traités, 218. Le taux de compilation, 94%. Il reste 12 bureaux de vote. Et le suffrage valablement exprimé, 34 403. Et là, à Haut-Ouélé, Rungu, Félix Tshisekedi est en tête avec 84,86%, suivi de Moïse Katumbi, 4,75%, Délice Sanga, 3e, 1,34%, et Martin Fayulu, 1,33%, Rajabou Tebabo, 0,99%. On parlait de Martin Fayulu, Oscar Mbal, on peut se dire qu'il s'est trompé de ses résultats de 2018. Non, peut-être c'est... L'État n'a pas joué à sa faveur, surtout le changement de position ou de décision à la veille justement du scrutin du 20 décembre 2023. Parce qu'à un moment donné, il était dubitatif, il était hésitant. Fallait-il s'engager ou rester observateur? Finalement, il a changé de décision en dernière minute, laissant pratiquement les candidats aux législatives nationales et même provinciales au dépourvu. Parce qu'il ne savait pas à quel sens se vouer. Lui, il a accepté de jeter à l'eau et laissant... Après avoir donné la consigne, après avoir annoncé qu'il n'était pas partie prenante. Mais comment on peut aller à l'élection présidentielle être candidat sans les députés? Comment tu fais? Mais justement, vous ne pouvez pas gérer. Même si vous arrivez d'être élu et que vous n'avez pas de députés, vous allez être à la merci des autres. Et l'expérience de 2019, nous l'avons connue. Allez, on va quitter Haut-Ouélé Rungu pour aller à Yakoma dans le nord Ubangi. Nombre d'électeurs attendus, 181 834. Nombre total de bureaux de vote, 361. Nombre de bureaux de vote traités, 285. Le taux de compilation, on est à 78%. Il reste 76 bureaux de vote. Le suffrage valablement exprimé, 113 577. J'espère que c'est pas le fief électoral du prof Voto. Non. Allez, Félix Tshisekedi est en tête là-bas avec 98,56%, suivi de Moïse Katumbi, 0,93%, Martin Fayulu, 0,18%. On parlait de Jean-Claude Bayende. Et voilà, Jean-Claude Bayende est là, 0,04%. Mesdames Mouyal. C'est insignifiant. Quand on a été gouverneur et qu'on a pareil côte, ça veut dire... il aurait pu avoir un plus grand score que celui-là. Oui, il faut se remettre en cause. Ouais. Il devrait se remettre en cause, s'interroger. Pourquoi ces anciens administrés ne pouvaient pas voter pour... Mais curieusement, c'est le droit. Mais Noé Tchani a eu quand même quelques voix. Noé Tchani, son message est quand même passé. Hein. Son message de la congolité. La congolité de père et de mère. On sent que ce message est quand même passé parce que partout, il gagne quelques voix. Ça ne se limite pas de père et de mère, et aussi des terres.
Mais partout, pratiquement partout, hein, il gagne quelques voix. Mais moi, ce qui m'inquiète, ce sont ceux qui ont été gouverneurs de la République. Tony Bolamba, Ifoku, Marie-Josée Ifoku. Ça veut dire, que leur bilan pose problème. Voilà, il faut savoir marquer positivement son passage à l'exécutif provincial. Vous savez, il suffit... Être gouverneur, c'est une chose, mais marquer son passage à la tête de la province en est une autre. Parce que la population regarde, les habitants vous voient, ils vous regardent, ils vous observent. Il y a des gens qui n'ont pas de bilan, et quand vous rentrez avec un discours électoral, c'est difficile de vous croire. Maniema, Kailo, nombre d'électeurs attendus, 79 625, nombre total de bureaux de vote, 182, nombre de bureaux de vote traités, 111, il reste 71 bureaux de vote. Le taux de compilation, on est à 60%. Le suffrage valablement exprimé, 19 393. Et là, à Maniema Kailo, Moïse Katumbi est en tête, très loin, 67,56%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 29,79%. Augustin Matata Ponyo, 0,32%. Donc son alliance avec, voilà. Son alliance avec l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a payé. Ça a pesé lourd dans la balance, surtout dans le vote, parce que Moïse Katumbi a raflé 67,56% de voix exprimées contre 29 pour Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que dit Félix Antoine? Excusez-moi, pour Félix Antoine Tshisekedi. Et je pense que l'alliance ici a payé entre Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Augustin Matata Ponyo. Mais Mouyel, quand on regarde ces scores que Félix Tshisekedi est en train de faire, est-ce que s'il y avait un candidat commun de l'opposition, ils ont fait le jeu? Non, voilà, le contexte n'est pas forcément le même. Il faut qu'on soit à mesure de se situer dans le contexte sociopolitique. Ok. Alors, donc, si vous dans le contexte actuel, s'il y avait un candidat commun de l'opposition. Oui, pas forcément. Pas forcément, parce que quand vous avez un président qui a marqué les gens à travers le discours, qui a posé un certain nombre d'actions, mais qui a beaucoup parlé, c'est le discours qui intéresse les gens. Lorsque vous vous présentez, qu'est-ce que les gens retiennent de votre parler? Qu'est-ce que les gens retiennent de vos engagements? Et devant un président qui est peut-être plus proche de la population, qui a la maîtrise de la langue du milieu, donc la langue, le lingala, ça le favorise. Il est à l'aise un peu partout. On revient. Allons à Kindouville, Maniema. Nombre d'électeurs attendus, 150 860. Nombre total des bureaux de vote, 247. Là, on est à 88% le taux de compilation parce que 218 bureaux de vote ont été traités. Il reste 29. Le suffrage valablement exprimé, 54 144. Moïse Katumbi est en tête très loin, 76,39%. Devant Félix Tshisekedi, 21,67%. Augustin Matata Ponyo, 0,39%. Adolphe Mozitou, 0,32%. Et Martin Fayoulou, 0,28%. La compilation générale à ce stade, Félix Tshisekedi est en tête avec 76% de voix. On va revenir à la compilation générale. On va revenir plus tard. Oscar Mbal, Mesdames Bouyal, on parlait de Kindu. Là, on sent que l'alliance avec Matata Ponyo a payé. Bon, Matata Ponyo a servi d'ange gardien à Moïse Katumbi. Il a servi d'ange gardien. Vous savez, à Kailo, c'est Moïse qui a battu, à plate que tous les autres candidats. Nous sommes ici à Kindouville, la même chose. Donc, le mot d'ordre donné par Augustin Matata Ponyo a été valablement suivi. On n'oublie pas également le spécial de Moïse Katumbi, c'est Salomon Escadela qui est également très populaire à Kindu. On peut dire que ça joue aussi. Oui, Salomon Escadela, c'est l'homme de main de Moïse Katumbi. C'est pratiquement son financier, son conseiller, son proche collaborateur. Et ça a joué peut-être en sa faveur, à la faveur de Moïse Katumbi dans ce vote. Voilà, allez, on va continuer. Après Kindouville, on va aller à Mbandaka ville dans la province de l'Équateur. 48 736, c'est le suffrage valablement exprimé sur 170 829, c'est le nombre d'électeurs attendus. Le taux de compilation aujourd'hui atteint 90%, même s'il reste 26 bureaux de vote.
Félix Tshisekedi est en tête avec 76,64%, suivi de Jean-Claude Baende. Là, il fait un très bon score. Hein. Ancien gouverneur de l'Équateur, il a 15%, devant Moïse Katumbi qui fait 4,8% et à Galassi 0,61%. Mais justement, nous sommes en Mbandaka. Et là, les réalisations ont pesé. Hein? Oui. Là, on a senti qu'il a été gouverneur parce qu'il fait 15%. Oui, au moins les gens de Mbandaka l'ont vu, l'ont connu, l'ont croisé, l'ont côtoyé. Et là, bah, ils peuvent avoir un témoignage, ils ont des témoignages vis-à-vis de lui peut-être un peu plus... Je vous prête pas les intentions, j'ai l'impression que vous me dites qu'il a été gouverneur de Mbandaka-Ville seulement, c'est seulement en Mbandaka-Ville qu'on a voté pour lui, et pourtant... Oui, mais Mbandaka-Ville démontre qu'il connaît mieux Baende que les autres entités. Mais Félix Tshisekedi vient en tête. Oui, Félix Tshisekedi a été déjà porté par un certain nombre la gestion. Il est allé plusieurs fois en Mbandaka et il a la capacité de parler à la population. Il parle avec son cœur, il répond aux préoccupations des gens. Mais là, j'ai rejoint Jessica Bassele. Si les candidats de l'opposition s'étaient réunis, avaient fait bloc, je pense qu'ils auraient amélioré les scores de leur... Mais la question maintenant, au-delà du... Jean-Claude Baende Tafeliko, candidat président de la République, mais il n'a pas pignon sur rue dans d'autres provinces de la République. Hein, parce que le candidat président de la République a pour circonscription, c'est l'ensemble du territoire national. Allons à Muchacha, dans le Lualaba, Oscar Mbal, je vais me raconter l'histoire de Muchacha tout à l'heure. Dans le village voisin. À Muchacha, le suffrage valablement exprimé, c'est 23 987. Nombre d'électeurs attendus, 226 385. 24%, c'est le taux de compilation actuel. Il reste encore 287 bureaux de vote sur 380. Mais entre-temps, Moïse Katumbi, le score est très considérable. Moïse Katumbi, 86,35%, très loin devant Félix Tshisekedi qui fait 12,69%. Et Patrice Mwamba, 0,13%. Martin Fayoul ne fait que 0,1%. Oscar Mbal, oui, Muchacha, le territoire de Muchacha dans la province du Lualaba est constitué des peuples Ndembu, des Sanga, des Kaondé et des Luba. Et effectivement, si le candidat numéro 20 a atteint le 12% dans cette partie de la... Parce que c'est vraiment une province qui a connu beaucoup de soubresauts politiques, vous savez, lors même de la campagne. Mais c'est grâce aussi à la dextérité de la gouverneure et de l'équipe de campagne qui a travaillé pour que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ait ne serait-ce que les 12% dans le territoire de Muchacha. Il y a un roman célèbre rédigé par de Kolosi à Muchacha. Pour parler un peu des étapes de la guerre de 80 jours. Ces élections avec Denis Kadima et ses centres de compilation, les centres Bossolo, est très intéressant. On apprend des villes, des territoires. C'est comme l'avancée de l'AFDEL. On apprenait des villes comme ça et aujourd'hui, on apprend des villes et des territoires. Un détail, Jessica Bassele, le taux de traitement est de 24%. Oui, on n'a même pas atteint la moitié. Donc tout peut changer à tout moment. Je m'étonnerais que ça change. Hein, pour Muchacha, on est dans le loi là-bas. On est à 24%, on ne sait jamais. On va suivre, on va suivre. Allez, allons à Ouvira, dans le sud Kivu. Suffrage valablement exprimé, 158 716 sur 326 640. C'est le nombre d'électeurs attendus. 90%, c'est le taux de traitement. Il reste 56 bureaux sur 576, c'est le nombre total de bureaux. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 86,25%, suivi de Moïse Katumbi, 12,05%, Martin Fayoulou et Denis Mukwege, 0,37%. Je m'imagine que les discours, entre guillemets, de la guerre, n'est-ce pas, ou de la réaction du gouvernement de la République face à cette agression qui ne dit pas son nom, a joué plus en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu 86,25% de voix. Ouvira, c'est la plaine de la Ruzizi. Ouvira, c'est un paysage pittoresque, vous le savez. À Ouvira, dans le sud Kivu, il y a les Bavira, il y a les habitants d'Ouvira, il y a les Bafouleros, il y a d'autres communautés. Quand vous êtes dans la plaine de la Ruzizi, donc c'est une plaine qui recèle des ressources naturelles importantes. Là, on fait l'élevage des bovins. Il y a aussi les Maziwa.
N'est-ce pas? Le lait qui vient, je reviens. Mesdames Bouyal, Ouvira, dans le sud Kivu. Oui, Ouvira, j'ai visité Ouvira en 2001, pendant que le RCD Goma régnait encore un maître. On a dû négocier à la suite de ce qu'on appelait un accord pour permettre aux journalistes, aux professeurs d'université, à certaines catégories, de circuler. Et donc, j'ai dû bénéficier de cet avantage de me rendre à Ouvira. L'unique fois que je me suis retrouvé là, c'était en septembre 2001. En 2001, je me suis retrouvé à Ouvira, à côté du gouverneur de province Kantitima à l'époque. Mesdames Bouyal, moi j'ai visité la plaine de la Rouzizi. Vraiment, Ouvira, c'est un climat... Oscar, on va voir ce qui représente aujourd'hui la carte de la République démocratique du Congo. Il y a 3 couleurs. Le bleu qui représente l'électorat jusque-là gagné par Félix Tshisekedi. On voit que le bleu est pratiquement partout dominant. Le jaune, c'est Martin Fayulu, c'est le Kwilu jusqu'à présent. Et Katumbi, on le voit, pratiquement Maniema, Tanganyika, Olomami, Lualaba et Okatanga. Donc c'est à ça qui ressemble. Donc ça veut dire l'ancienne province du Katanga plus le Maniema. Alors ce qui est intéressant, on regarde, c'est le total des bulletins, des bureaux de vote traités sur 75 976 bureaux de vote. Là, on a déjà traité 39 140. Bon. On ne savait même pas 50%. On n'apprenait pas les 48. Dans le 48%. Donc, est-ce que la tendance peut changer, Mesdames Bouyal? Bon, difficile de l'affirmer parce que nous n'avons pas les éléments de départ qui expliquent les choix. Mais nous constatons que le tableau lui-même est en... Allez, on est déjà à 10 516 434 voix comptées. Et sur les 10 millions, Félix Tshisekedi vient en tête avec 8 25 958 voix, soit 76,32%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 1 699 195, soit 16,16%. Martin Fayulu, 483 936, soit 4,60%. Curieusement, Adolphe Mozitou prend la 4e place hier. C'était Rajabou qui était à la 4e place et Adolphe Mozitou fait un bond et il est 4e avec 62 729, soit 0,60%. Rajabou Tebabo est 4e, 55 460, soit 0,50%. Rajabou est 5e. Il est 5e. C'est pour dire que nous attendons, nous sommes à presque 48% des taux de compilation. Et on attend, il reste encore pratiquement la moitié. D'ici la fin de cette journée, on va se attendre 50%. Okay, mais ce qui est intéressant, c'est que l'écart est vraiment grand. Très considérable. Un écart vraiment... Pratiquement 7 millions de voix. Alors, nous, oui. Et pour pouvoir le combler, cet écart-là, il va falloir faire des efforts réels pour qu'on arrive. Mais comment ça va se passer? Attendons voir. Attendons la suite des résultats compilés qui seront publiés demain et après-demain pour avoir une idée générale. Mais déjà, si on était en cyclisme, on allait dire que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait une échappée. Ouais, il a pris de l'avance. Oui, il a pris vraiment de l'avance face au peloton. Espérons que les autres vont les rattraper avec les résultats qui seront publiés demain et après-demain. Mais l'écart est considérable, plus de 8000 voix d'écart. C'est pas une mince affaire. Allez, on est à 39 140 bureaux de vote traités sur 75 969. Alors que beaucoup de gens se posaient des questions sur combien